L'Éternel éprouve le juste, déclare le psaume 11, verset 5. Cette parole n'est pas une menace, elle est une révélation. Si Dieu éprouve, c'est qu'il prépare. Si Dieu teste, c'est qu'il façonne. Peut-être qu'en ce moment précis, tu te demandes pourquoi les choses semblent plus difficiles, pourquoi certaines portes se ferment, pourquoi certaines relations changent, pourquoi le silence du ciel paraît plus lourd que d'habitude. Et si ce n'était pas un abandon, mais un passage? Et si ce que tu appelles confusion était en réalité une salle d'entraînement spirituel où Dieu travaille ton caractère, ta fidélité et ta confiance? Aujourd'hui, nous allons explorer 10 signes que Dieu est en train de te tester en ce moment. Ces vérités bibliques ne sont pas destinées à t'effrayer, mais à t'éclairer. Car comprendre l'épreuve change complètement ta manière de la traverser. Lorsque tu discernes la main de Dieu dans la tempête perd son pouvoir de te détruire. Si ce message résonne déjà dans ton cœur, aime cette vidéo et abonne-toi maintenant à Lumière en Christ pour recevoir régulièrement ces révélations qui fortifient ton esprit et éclairent ta marche avec Jésus. Écris en commentaire « Je choisis de faire confiance à Dieu dans chaque épreuve ». Reste jusqu'à la fin, car une prière puissante sera prononcée pour sceller cette parole sur ta vie et transformer ton regard sur les défis que tu traverses aujourd'hui. Dans toute l'Écriture, l'épreuve n'est jamais un accident, elle est un instrument divin. Abraham fut testé lorsqu'il reçut l'ordre d'offrir Isaac, comme il est écrit dans Genèse chapitre 22 verset 1. Dieu mit Abraham à l'épreuve. Job fut éprouvé au cœur de la souffrance, et pourtant, il déclara dans Job chapitre 23 verset 10. Il sait quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. Même Jésus fut conduit au désert pour être tenté, selon Matthieu chapitre 4 verset 1. L'épreuve précède souvent l'élévation. Pourtant, beaucoup confondent test et punition. Ils pensent que la difficulté signifie rejet, alors qu'elle signifie parfois promotion spirituelle. Comprendre cela change ta posture. Au lieu de fuir l'épreuve, tu apprends à chercher la main de Dieu à l'intérieur même du feu. Parfois, ce que tu appelles obstacle est en réalité un signal céleste. Dieu ne teste jamais au hasard. Il façonne, il affine, il prépare. Dans cette saison que tu traverses, certains signes parlent silencieusement à ton esprit. Écoute-les avec discernement, car ils révèlent l'œuvre profonde de Dieu. Le premier signe révélateur de l'épreuve divine est le silence apparent de Dieu lorsque tu pries avec sincérité. Il y a des saisons où le ciel semble fermé, où les réponses tardent, où les confirmations se font rares. Tu continues de prier, mais tu n'entends pas cette direction claire à laquelle tu étais habitué. Pourtant, le silence n'est pas absence. Dans Job chapitre 23 versets 8 à 10, Job cherche Dieu et ne le trouve pas, mais il affirme avec assurance « Il sait quelle voie j'ai suivie. S'il m'éprouvait, je sortirais pur comme l'or. » Le silence est souvent le creuset de la maturité. Dieu observe si ta foi dépend de sa voix audible ou de sa présence invisible. Lorsque Jésus fut sur la croix et qu'il s'écria « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Selon Matthieu chapitre 27 verset 46, le Père n'a pas répondu par un tonnerre céleste. Pourtant, c'était le moment le plus stratégique de la rédemption. Le silence teste ta fidélité. Vas-tu continuer à obéir sans applaudissements spirituels? Vas-tu persévérer sans signe spectaculaire? L'épreuve du silence révèle si tu cherches Dieu pour ce qu'il donne ou pour ce qu'il est. Dans ce désert intérieur, ta foi devient plus pure, plus profonde, moins dépendante des émotions. Le silence de Dieu n'est pas une porte fermée. C'est une salle d'entraînement où ton caractère est affermi et ton discernement affûté. Le deuxième signe révélateur de l'épreuve divine est la perte temporaire de certaines sécurités humaines. Dieu permet parfois que ce qui te rassurait soit ébranlé, afin que ton ancrage change de profondeur. Abraham dut quitter son pays, sa parenté et la maison de son père, selon Genèse, chapitre 12, verset 1. Dieu ne lui donna pas immédiatement la carte complète du voyage. Il lui demanda de marcher vers une terre qu'il lui montrerait.
La perte de repères est un test de confiance. Lorsque certaines relations s'éloignent, lorsque certaines opportunités disparaissent, lorsque les finances deviennent instables, il est facile de paniquer. Pourtant, ces secousses révèlent où repose réellement ta sécurité. Le psaume 20, verset 7 dit « Ceux-ci s'appuient sur leurs chars, ceux-là sur leurs chevaux. Nous invoquons le nom de l'Éternel. » L'épreuve vient mesurer ce sur quoi tu t'appuies. Si ton cœur s'effondre lorsque les supports humains disparaissent, Dieu t'invite à découvrir une sécurité plus solide que les circonstances. Il retire parfois l'ombre des arbres pour que tu apprennes à vivre sous la lumière directe de sa présence. Ce n'est pas pour te briser, mais pour t'enraciner. Lorsque tes appuis humains diminuent, ton intimité avec Dieu peut grandir, d'une manière que le confort ne permettait pas. Le troisième signe révélateur de l'épreuve divine est la confrontation avec tes propres faiblesses intérieures. L'épreuve n'expose pas seulement ton environnement, elle révèle ton cœur. Pierre était convaincu de sa fidélité lorsqu'il déclara qu'il ne renierait jamais Jésus, selon Luc chapitre 22, verset 33. Pourtant, face à la pression, il chuta. Ce test n'était pas destiné à l'humilier définitivement, mais à le purifier. Dieu permet des situations qui mettent en lumière ton impatience, ton orgueil, ta peur, ton besoin de contrôle. Non pour te condamner, mais pour te transformer. Jacques chapitre 1 verset 3 enseigne que « l'épreuve de votre foi produit la patience ». L'épreuve agit comme un miroir spirituel. Elle montre ce qui doit être guéri. Lorsque tu te découvres plus fragile que tu ne le pensais, ne désespère pas. C'est un signe que Dieu travaille à l'intérieur. Le feu révèle les impuretés de l'or, mais c'est pour le rendre plus précieux. L'épreuve te pousse à dépendre davantage de la grâce. Elle t'apprend l'humilité, cette force silencieuse qui attire la faveur de Dieu. Reconnaître tes limites devient le point de départ d'une puissance nouvelle. Le quatrième signe révélateur de l'épreuve divine est l'augmentation de la pression spirituelle autour de ta destinée. Lorsque Dieu prépare une élévation, l'opposition s'intensifie souvent. Joseph reçut des rêves de grandeur, mais il fut vendu par ses frères, emprisonné injustement et oublié dans une cellule, selon Genèse chapitre 37 à 40. La pression ne signifiait pas l'annulation de la promesse, elle en était le prélude. Lorsque tu sens une résistance inhabituelle, lorsque des incompréhensions surgissent sans raison apparente, lorsque des portes se ferment brusquement, cela peut être un test de persévérance. Première lettre de Pierre, chapitre 1, verset 7, affirme que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or périssable. La pression révèle si tu abandonnes la vision lorsque le chemin devient étroit. Dieu observe si tu restes aligné avec son appel, malgré les vents contraires. L'opposition ne définit pas ton avenir, elle affine ta détermination. Ce que tu traverses ne nie pas la promesse, cela la prépare. Le cinquième signe révélateur de l'épreuve divine est le délai prolongé entre la promesse et son accomplissement. L'attente est l'un des tests les plus puissants de Dieu. David fut oint comme roi dans sa jeunesse, selon premier livre de Samuel chapitre 16 verset 13, mais il dut attendre des années avant de monter sur le trône. Entre l'onction et la couronne, il y eut des grottes, des fuites, des trahisons. L'attente révèle la profondeur de ta confiance. Habacuc chapitre 2 verset 3 déclare « Si la vision tarde, attends-la, car elle s'accomplira. » Le délai n'est pas un refus, il est une préparation. Pendant l'attente, Dieu travaille sur ton caractère plus que sur ton statut. Il ajuste ton cœur pour que la bénédiction ne devienne pas un piège. Si tu es dans une saison où rien ne semble avancer, ne te décourage pas. Le temps de Dieu n'est jamais en retard. L'épreuve de l'attente transforme ton impatience en endurance et ton doute en assurance. Le sixième signe révélateur de l'épreuve divine est l'appel soudain à pardonner lorsque ton cœur voudrait se défendre. Rien ne révèle autant la maturité spirituelle que la capacité à relâcher une offense sans obtenir réparation immédiate.
Lorsque Jésus enseigne dans Matthieu chapitre 18 verset 22 de pardonner non pas 7 fois, mais 70 fois 7 fois, il ne parle pas d'un calcul mathématique, mais d'une posture du cœur. Le test apparaît lorsque l'injustice est réelle, lorsque la blessure est profonde, lorsque ton silence semble donner raison à l'autre. Dieu observe si tu choisis la vengeance ou la ressemblance à Christ. Joseph avait le pouvoir de punir ses frères, pourtant il déclara dans Genèse chapitre 50 verset 20 « Vous aviez médité de me faire du mal, Dieu l'a changé en bien. » L'épreuve du pardon purifie l'orgueil et révèle la profondeur de ton intimité avec Dieu. Pardonner ne signifie pas approuver le mal, mais refuser de laisser le mal gouverner ton âme. Ce test est douloureux, mais il ouvre une dimension de liberté intérieure que la rancune ne peut offrir. Lorsque Dieu te pousse à relâcher ce que tu tiens fermement, il te prépare à porter davantage de gloire sans être alourdi par l'amertume. Le pardon devient alors la clé silencieuse de ton élévation. Le 7e signe révélateur de l'épreuve divine est la tentation de compromis lorsque la fidélité semble te coûter cher. Il arrive un moment où rester intègre paraît te faire perdre des opportunités, des relations ou des avantages visibles. Daniel refusa de se souiller avec les mets du roi, selon Daniel chapitre 1 verset 8. Ce choix n'était pas spectaculaire, mais il révélait une loyauté invisible. Le test du compromis apparaît dans les détails quotidiens, lorsque personne ne regarde, lorsque personne ne saura si tu ajustes légèrement la vérité. Dieu examine si ton obéissance dépend du regard des autres ou de la crainte respectueuse que tu as pour lui. Proverbe chapitre 10 verset 9 déclare « Celui qui marche dans l'intégrité marche en sécurité. » Le compromis promet un gain rapide, mais l'intégrité construit une destinée durable. Lorsque tu choisis la droiture malgré la pression, tu passes un examen que le ciel honore. Ce test façonne une colonne intérieure qui te rend inébranlable. La fidélité dans les petites choses devient le fondement des grandes responsabilités. Ce que tu refuses aujourd'hui par amour pour Dieu devient la preuve que ton cœur ne peut être acheté. Le 8e signe révélateur de l'épreuve divine est la responsabilité inattendue qui t'est confiée avant que tu ne te sentes prêt. Dieu appelle souvent avant que tu ne te considères qualifié. Moïse protesta en Exode chapitre 3 verset 11 « Qui suis-je pour aller vers Pharaon ?» Gédéon se voyait comme le plus petit selon Juges chapitre 6 verset 15. Pourtant, Dieu voyait en eux un potentiel que l'épreuve allait révéler. Lorsque tu es placé dans une position qui dépasse tes capacités naturelles, ce n'est pas pour t'humilier, mais pour t'apprendre la dépendance. Deuxième lettre aux Corinthiens chapitre 12 verset 9 affirme « Ma grâce te suffit, car ma puissance s'accomplit dans la faiblesse. » L'épreuve de la responsabilité révèle si tu t'appuies sur ta compétence ou sur la grâce divine. Elle t'oblige à prier davantage, à écouter plus attentivement, à marcher avec prudence. Dieu teste ta disponibilité plus que ton expertise. Lorsque tu acceptes le défi malgré la crainte, tu entres dans une dimension où sa force compense tes limites. Ce test transforme l'insécurité en foi active. Le 9e signe révélateur de l'épreuve divine est l'incompréhension des autres face à ce que tu traverses. Il y a des saisons où même ceux qui t'aiment ne comprennent pas ton parcours. Job fut jugé par ses amis qui pensaient expliquer sa souffrance par une faute cachée, selon Job chapitre 4. Pourtant, ils ignoraient le dialogue céleste derrière l'épreuve. Lorsque ton chemin semble isolé, lorsque tes décisions spirituelles paraissent étranges aux yeux du monde, Dieu teste ton attachement à son approbation, plutôt qu'à celle des hommes. Galates chapitre 1 verset 10 pose cette tension clairement. Cherchais-je la faveur des hommes ou celle de Dieu? L'épreuve de l'incompréhension purifie ta motivation. Elle t'apprend à marcher par conviction et non par validation extérieure. Lorsque tu continues à obéir malgré les critiques, ton identité s'ancre plus profondément en Christ. Ce test renforce ta colonne vertébrale spirituelle et t'apprend que la vérité divine n'est pas toujours populaire. La solitude temporaire
peut devenir l'espace où Dieu parle le plus clairement. Le 10e signe révélateur de l'épreuve divine est une paix étrange au milieu de la tempête. Ce signe peut sembler paradoxal. Alors que les circonstances sont instables, une assurance intérieure demeure. Philippiens chapitre 4 verset 7 parle d'une paix qui surpasse toute intelligence. Cette paix n'est pas l'absence de combat, mais la certitude que Dieu contrôle l'issue. Lorsque Paul et Silas chantaient en prison selon Actes chapitre 16 verset 25, leur situation était injuste, mais leur cœur était libre. L'épreuve atteint un niveau supérieur lorsque Dieu te donne la paix sans changer immédiatement la situation. Il teste si tu reconnais sa présence au-delà des circonstances visibles. Cette paix devient la signature que tu es sous sa main. Elle révèle que ta confiance a mûri. Lorsque tu peux adorer dans la tempête, tu démontres que l'épreuve n'a pas brisé ta foi, elle l'a raffinée. Ce dernier signe confirme que le test n'est pas là pour te détruire, mais pour révéler la solidité de ce que Dieu a construit en toi. Ce que tu as compris jusqu'ici n'est que la surface. L'épreuve ne révèle pas seulement des signes extérieurs, elle dévoile des profondeurs invisibles dans la parole. Maintenant, entre avec moi dans ces révélations profondes des Écritures qui transforment l'épreuve en élévation spirituelle et en victoire intérieure durable. La première révélation profonde des Écritures est que l'épreuve est une preuve d'appartenance et non un signe de rejet. Hébreux chapitre 12 verset 6 déclare clairement « Le Seigneur châtie celui qu'il aime, et il frappe de la verge tous ceux qu'il reconnaît pour ses fils. » Cette parole peut sembler dure à première vue, mais elle porte une vérité bouleversante. Dieu n'investit pas dans ce qu'il abandonne. Lorsqu'il te discipline, lorsqu'il te façonne à travers la pression, cela signifie que tu fais partie de sa maison. Un père corrige son enfant non pour le rejeter, mais pour le préparer à la maturité. L'épreuve devient ainsi un sceau d'adoption spirituelle. Beaucoup interprètent les difficultés comme une preuve que Dieu s'est éloigné. En réalité, l'épreuve peut être le signe qu'il te considère digne d'une formation plus profonde. Lorsque Jésus fut conduit au désert après son baptême, selon Matthieu chapitre 4 verset 1, ce n'était pas un rejet, mais une affirmation de son identité. Le test suit souvent la confirmation. Lorsque tu comprends cela, ton regard change. Au lieu de te sentir abandonné, tu te vois comme un fils ou une fille en formation. Cette révélation guérit la peur du rejet divin et transforme la douleur en processus éducatif. L'épreuve devient alors une salle de classe céleste où Dieu t'enseigne la résilience, la sagesse et la dépendance. Si tu traverses un moment difficile, rappelle-toi que la main qui corrige est la même qui bénit. La deuxième révélation profonde des Écritures est que l'épreuve révèle la qualité réelle de ta foi. Première lettre de Pierre, chapitre 1 verset 7, affirme que la foi éprouvée est plus précieuse que l'or périssable éprouvé par le feu. L'or ne craint pas le feu, car le feu enlève les impuretés. De la même manière, la foi authentique ne disparaît pas dans la tempête, elle s'y affine. Beaucoup déclarent leur confiance en Dieu lorsque tout va bien, mais c'est dans la contradiction que la foi prend sa véritable valeur. Abraham crut contre toute espérance, selon Romains chapitre 4 verset 18. Sa foi ne reposait pas sur les circonstances visibles, mais sur la fidélité invisible de Dieu. L'épreuve enlève les illusions spirituelles. Elle révèle si ta foi est émotionnelle ou enracinée. Lorsque les promesses semblent lointaines, lorsque les réponses tardent, la foi devient un choix conscient. Elle n'est plus alimentée par l'excitation, mais par la conviction. Cette révélation t'invite à ne pas craindre la pression, car elle expose ce qui est authentique en toi. Dieu permet parfois la contradiction pour renforcer la solidité de ta confiance. Une foi jamais testée reste fragile. Une foi éprouvée devient inébranlable. Lorsque tu continues à croire malgré le silence, tu entres dans une dimension où ta relation avec Dieu n'est plus conditionnelle, mais profonde et mature. La troisième révélation profonde des Écritures est que l'épreuve prépare une responsabilité plus grande. Jésus enseigna dans Luc chapitre 16 verset 10 que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes.
Les tests que tu traverses aujourd'hui sont liés aux responsabilités que Dieu envisage pour demain. Joseph administra fidèlement la maison de Potiphar et la prison avant de gouverner l'Égypte, selon Genèse chapitre 39 à 41. Chaque petite tâche était un examen invisible. Dieu observe ton attitude lorsque personne ne te regarde, lorsque la reconnaissance est absente, lorsque l'effort semble ignoré. L'épreuve mesure ta constance. Elle examine si ton cœur reste aligné lorsque la promotion tarde. Beaucoup désirent l'élévation sans accepter la formation. Pourtant, sans formation, la promotion devient un piège. Cette révélation te montre que rien n'est perdu. Chaque moment d'obéissance silencieuse construit une capacité intérieure. Lorsque tu restes fidèle dans l'ombre, tu te prépares pour la lumière. Dieu ne confie pas davantage à celui qui abandonne dans l'épreuve. Il élève celui qui démontre une loyauté constante. L'épreuve devient ainsi un filtre divin qui sépare l'ambition superficielle de la maturité authentique. La quatrième révélation profonde des Écritures est que l'épreuve produit une intimité plus profonde avec Dieu. Dans Psaume 66, verset 10, il est écrit « Car tu nous as éprouvés, ô Dieu. Tu nous as fait passer au creuset comme l'argent. » Le creuset rapproche l'argent du feu pour le purifier. De même, l'épreuve rapproche ton cœur de la présence divine. Lorsque les distractions tombent, lorsque les sécurités humaines vacillent, tu te tournes plus intensément vers Dieu. David écrivit de nombreux psaumes dans la détresse, et c'est dans ces moments qu'il exprima la profondeur de sa relation avec l'Éternel. L'épreuve te pousse à chercher Dieu non par habitude, mais par nécessité vitale. Cette proximité née de la dépendance transforme ta prière. Elle devient plus sincère, plus profonde, plus humble. Dieu utilise parfois la pression pour enlever les couches superficielles de ta foi. Lorsque tu cries vers lui avec authenticité, une communion nouvelle se développe. L'épreuve peut devenir le lieu sacré où ton cœur apprend à reconnaître sa voix plus clairement. Ce qui semblait douleur devient un pont vers une intimité plus riche. Dieu ne cherche pas seulement ton succès extérieur, il cherche ton cœur. La cinquième révélation profonde des Écritures est que l'épreuve prépare une gloire future qui dépasse la souffrance présente. Romains chapitre 8, verset 18, déclare que les souffrances du temps présent ne sauraient être comparées à la gloire à venir. Cette perspective change tout. L'épreuve n'est pas la fin de ton histoire. Elle est un chapitre préparatoire. Paul, qui connut la persécution, l'emprisonnement et les rejets, continua d'annoncer l'Évangile avec assurance. Il comprenait que la douleur avait une valeur éternelle. Cette révélation t'invite à voir au-delà de l'instant. Dieu écrit une histoire plus grande que ta saison actuelle. Lorsque tu traverses le feu, rappelle-toi que le feu n'est pas la destination, mais le passage. La gloire que Dieu prépare en toi et à travers toi dépasse ce que tu peux imaginer. L'épreuve devient alors un investissement éternel. Elle façonne un caractère capable de porter la bénédiction sans se corrompre. Elle transforme la souffrance en témoignage. Lorsque tu gardes cette vision, l'épreuve perd son pouvoir d'écrasement et devient une préparation glorieuse. La sixième révélation profonde des Écritures est que l'épreuve enseigne la dépendance totale envers Dieu et brise l'illusion d'autosuffisance. Deuxième lettre aux Corinthiens, chapitre 1er, verset 9, déclare « Nous avions en nous-mêmes la sentence de mort, afin de ne pas placer notre confiance en nous-mêmes, mais en Dieu qui ressuscite les morts. » Paul comprit que certaines pressions étaient permises pour déplacer sa confiance. Tant que tout fonctionne selon tes capacités, tu risques de croire que ta réussite vient uniquement de ton intelligence ou de ta force. L'épreuve intervient pour révéler la limite humaine et la nécessité divine. Lorsque les solutions naturelles échouent, lorsque ton expérience ne suffit plus, lorsque tes ressources semblent insuffisantes, Dieu t'invite à entrer dans une dimension de foi plus profonde. Cette révélation est inconfortable, car elle touche l'orgueil subtil. Pourtant, elle ouvre la porte à la puissance. Proverbe chapitre 3 verset 5 enseigne «
Confie-toi en l'Éternel de tout ton cœur et ne t'appuie pas sur ta sagesse. L'épreuve devient alors un réalignement. Elle t'apprend à consulter Dieu avant d'agir, à prier avant de décider, à attendre avant de précipiter. La dépendance n'est pas faiblesse, elle est connexion. Lorsque tu comprends que Dieu permet certaines impasses pour te rapprocher de lui, la frustration se transforme en adoration. Cette révélation transforme l'épreuve en invitation à une relation plus vivante, plus consciente, plus enracinée dans sa présence fidèle et constante. La 7e révélation profonde des Écritures est que l'épreuve révèle les motivations cachées du cœur. Jérémie chapitre 17 verset 10 affirme que l'Éternel sonde le cœur et éprouve les reins pour rendre à chacun selon ses voies. Dieu ne regarde pas seulement tes actions visibles, il discerne l'intention intérieure. L'épreuve met en lumière pourquoi tu sers, pourquoi tu donnes, pourquoi tu pries. Est-ce pour être vu, pour être reconnu, pour obtenir une bénédiction, ou par amour authentique? Lorsque la récompense tarde, lorsque la reconnaissance disparaît, la motivation véritable apparaît. Les disciples suivirent Jésus avec enthousiasme, mais lorsque la foule diminua et que les paroles devinrent exigeantes, plusieurs se retirèrent, selon Jean chapitre 6 verset 66. L'épreuve sépare la superficialité de la conviction profonde. Cette révélation est essentielle, car une motivation purifiée attire une grâce plus grande. Dieu cherche des cœurs intègres. Lorsque tu continues à obéir même sans visibilité, ton amour devient plus sincère. L'épreuve agit comme un filtre invisible. Elle enlève les ambitions mélangées et affine l'intention. Lorsque ton cœur apprend à servir Dieu pour lui-même et non pour les bénéfices visibles, tu entres dans une maturité spirituelle stable. Cette révélation te protège contre la déception et te conduit vers une relation plus authentique avec le Seigneur. La 8e révélation profonde des Écritures est que l'épreuve fortifie l'espérance et développe l'endurance spirituelle. Lettre aux Romains, chapitre 5, versets 3 et 4, enseigne que la tribulation produit la persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Et cette victoire, l'espérance. L'épreuve n'est pas stérile. Elle produit quelque chose d'invisible, mais puissant. L'endurance ne se construit pas dans le confort. Elle se forge dans la résistance. Lorsque tu continues à avancer malgré les retards, malgré les incompréhensions, malgré la fatigue intérieure, une force nouvelle se développe en toi. Cette révélation t'aide à voir la pression comme un entraînement. Comme un athlète qui renforce ses muscles par l'effort répété, ton esprit devient plus solide par la persévérance. Jacques, chapitre 1, verset 4, encourage à laisser la patience accomplir son œuvre afin d'être parfait et accompli. L'épreuve façonne une stabilité que les circonstances ne peuvent plus ébranler facilement. Elle élargit ta capacité à attendre sans désespoir. L'espérance née de l'endurance n'est pas naïve, elle est enracinée, elle a traversé le feu et a survécu. Cette révélation transforme ta manière de percevoir la difficulté. Au lieu de la fuir, tu reconnais qu'elle contribue à ton édification. L'épreuve devient un chantier spirituel où Dieu construit une foi capable de traverser les saisons sans s'effondrer. La 9e révélation profonde des Écritures est que l'épreuve prépare un témoignage destiné à fortifier les autres. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 1, verset 4, déclare que Dieu nous console dans toutes nos afflictions, afin que nous puissions consoler ceux qui se trouvent dans l'affliction. Ta douleur n'est pas seulement personnelle, elle peut devenir instrument de guérison pour autrui. Job, après avoir traversé l'épreuve, devint un symbole de persévérance, selon Jacques chapitre 5, verset 11. Lorsque tu passes par une saison difficile, Dieu écrit une histoire qui servira plus tard à encourager quelqu'un d'autre. Cette révélation change la perspective. Elle donne un sens à la souffrance. Au lieu de voir l'épreuve comme inutile, tu la vois comme préparation d'un ministère invisible. Les cicatrices deviennent des preuves de fidélité divine. Lorsque tu témoignes de la manière dont Dieu t'a soutenu, ton récit porte une autorité que la théorie ne peut offrir.
L'épreuve devient alors un message vivant. Elle transforme ta faiblesse en instrument d'édification. Cette révélation te rappelle que rien n'est perdu dans le plan de Dieu. Chaque larme peut devenir une source de compassion et chaque victoire un phare pour ceux qui traversent la nuit. La 10e révélation profonde des Écritures est que l'épreuve révèle la souveraineté de Dieu au-dessus de toute situation. Genèse chapitre 50 verset 20 montre Joseph déclarant que ce que ses frères avaient conçu pour le mal, Dieu l'a transformé en bien. Cette affirmation révèle une perspective élevée. L'épreuve ne signifie pas que Dieu a perdu le contrôle. Elle s'inscrit dans un plan plus vaste. Proverbe chapitre 19 verset 21 affirme que beaucoup de projets sont dans le cœur de l'homme, mais que le dessein de l'Éternel s'accomplit. Cette révélation apporte la paix. Même lorsque tu ne comprends pas le pourquoi immédiat, tu peux te reposer sur le fait que Dieu voit la fin depuis le commencement. L'épreuve devient un chapitre dans une histoire écrite par une main souveraine. Elle n'annule pas la promesse, elle la prépare. Lorsque tu acceptes que Dieu travaille même dans les détours, la crainte diminue. La confiance grandit. Cette révélation transforme la confusion en assurance intérieure. Tu réalises que rien ne surprend le ciel. Ce que tu traverses aujourd'hui est intégré dans un plan plus grand que ta compréhension actuelle. Maintenant que la lumière des Écritures éclaire ton épreuve, il est temps d'agir. La révélation sans transformation reste incomplète. Dieu ne veut pas seulement t'informer, il veut te transformer. Voici comment passer de la compréhension à l'activation spirituelle concrète dans ta marche quotidienne avec Christ. Le premier acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est d'ancrer ta foi dans la prière constante et disciplinée. L'épreuve cherche à disperser ton esprit, à fatiguer ton cœur, à t'éloigner de la présence divine par la distraction ou le découragement. Pourtant, c'est précisément dans ces saisons que la prière doit devenir ta priorité absolue. Première lettre aux Thessaloniciens, chapitre 5, verset 17, dit « Priez sans cesse ». Cela ne signifie pas parler sans arrêt, mais vivre dans une conscience permanente de Dieu. Lorsque tu choisis de commencer ta journée en remettant tes pensées à l'Éternel, lorsque tu t'arrêtes au milieu de la pression pour invoquer son nom, tu refuses que l'épreuve définisse ton état intérieur. La prière stabilise ton âme. Elle aligne ton regard sur la perspective céleste. Daniel priait 3 fois par jour, même sous la menace, selon Daniel chapitre 6, verset 10. Son habitude spirituelle était plus forte que la pression extérieure. Lorsque tu développes une discipline de prière, tu transformes l'épreuve en terrain de communion. La peur diminue lorsque la présence augmente. La confusion se dissipe lorsque la voix de Dieu devient plus claire. Ancrer ta foi dans la prière signifie choisir la dépendance au lieu de l'agitation. Ce premier acte est fondamental, car sans connexion constante avec Dieu, les autres démarches perdent leur force. Le deuxième acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de garder une obéissance fidèle, même dans les petites choses. L'épreuve ne se manifeste pas toujours par des décisions spectaculaires, mais par des choix quotidiens apparemment insignifiants. Luc, chapitre 16, verset 10, enseigne que celui qui est fidèle dans les petites choses l'est aussi dans les grandes. Lorsque tu continues à agir avec intégrité malgré la fatigue, lorsque tu respectes la vérité même si personne ne te surveille, lorsque tu accomplis tes responsabilités avec sérieux malgré le manque de reconnaissance, tu passes un examen invisible. David fut oint roi, mais il continua à garder les brebis avant de monter sur le trône, selon premier livre de Samuel chapitre 16. L'obéissance dans l'ombre prépare l'autorité dans la lumière. Ce deuxième acte consiste à refuser de relâcher tes standards spirituels sous la pression. L'épreuve peut tenter de justifier un relâchement. Pourtant, la fidélité constante attire la faveur de Dieu. Chaque petite décision conforme à la volonté divine construit un caractère solide. Lorsque tu choisis l'obéissance dans la simplicité, tu démontres que ton amour pour Dieu ne dépend pas des circonstances. L'épreuve devient alors une opportunité de démontrer ta loyauté. Le troisième acte de transformation spirituelle que tu dois poser
lorsque Dieu te teste est de cultiver la gratitude au milieu de la difficulté. Cette démarche peut sembler paradoxale, mais elle transforme profondément ton esprit. Première lettre aux Thessaloniciens chapitre 5 verset 18 exhorte à rendre grâce en toutes choses. La gratitude ne nie pas la réalité de la douleur, mais elle refuse de laisser la douleur devenir la seule réalité. Lorsque Paul et Silas chantèrent en prison, selon Actes chapitre 16 verset 25, ils choisirent l'adoration au cœur de l'injustice. La reconnaissance change la perspective. Elle rappelle que Dieu agit même lorsque tu ne vois pas encore l'issue. En cultivant la gratitude, tu empêches l'amertume de s'installer. Tu entraînes ton cœur à reconnaître les petites preuves de fidélité divine. Ce troisième acte consiste à élever ta voix en louange même lorsque les circonstances semblent défavorables. La gratitude ouvre une porte spirituelle. Elle attire la paix. Elle renforce ton espérance. L'épreuve perd de son poids lorsque ton regard se fixe sur la bonté de Dieu. La reconnaissance devient alors une arme puissante contre le découragement. Le quatrième acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de rechercher activement la sagesse divine avant de prendre des décisions importantes. Jacques chapitre 1 verset 5 promet que si quelqu'un manque de sagesse, qu'il la demande à Dieu qui donne simplement et sans reproche. L'épreuve crée souvent des situations urgentes qui poussent à agir précipitamment. Pourtant, agir sans discernement peut aggraver la difficulté. Ce quatrième acte t'invite à ralentir, à consulter la parole, à chercher des conseils spirituels alignés avec les Écritures. Proverbes, chapitre 3, verset 6. Enseigne de reconnaître Dieu dans toutes tes voies, afin qu'il aplanisse tes sentiers. Lorsque tu refuses de réagir impulsivement, tu permets à la sagesse de guider tes pas. Ce choix démontre que tu fais confiance à la direction divine plus qu'à ton instinct immédiat. La sagesse protège ton témoignage. Elle évite des erreurs coûteuses. Elle transforme l'épreuve en opportunité de croissance réfléchie. Rechercher la sagesse, c'est reconnaître que Dieu voit plus loin que toi. Le cinquième acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de persévérer, sans abandonner même lorsque les résultats tardent. Galates chapitre 6 verset 9 encourage à ne pas se lasser de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Cette parole n'est pas une simple exhortation morale, c'est une clé spirituelle. La persévérance est la preuve visible d'une foi enracinée profondément dans la fidélité de Dieu. L'épreuve cherche à te fatiguer, à te faire croire que tes efforts sont inutiles, à semer en toi l'idée que rien ne change malgré tes prières. Pourtant, la constance silencieuse produit des fruits invisibles avant de produire des résultats visibles. Ce que tu ne vois pas aujourd'hui peut être en train de prendre racine dans le monde spirituel. Noé construisit l'arche pendant des années, sans aucune preuve extérieure que la pluie viendrait, selon Genèse, chapitre 6. Il obéissait dans un environnement où personne ne comprenait sa démarche. Sa persévérance fut un acte de confiance radicale. Il frappait le bois chaque jour avec la conviction que la promesse de Dieu s'accomplirait. De la même manière, ta fidélité quotidienne, même discrète, construit quelque chose de solide. Chaque prière répétée, chaque choix d'intégrité, chaque pas d'obéissance prépare un accomplissement futur. Continue à servir même lorsque personne n'applaudit. Continue à prier même lorsque le ciel semble silencieux. Continue à croire même lorsque les circonstances paraissent immobiles. Introduis cette déclaration dans ton cœur et écris-la en commentaire avec foi. Je ne renoncerai pas à ce que Dieu a commencé en moi. La persévérance aligne ton rythme avec celui de Dieu. Elle protège la vision qu'il a déposée en toi contre les tempêtes du doute. Elle empêche la fatigue de voler ton héritage. Elle prépare la récolte au temps fixé par le ciel. Lorsque tu refuses d'abandonner, tu déclares que ta confiance ne dépend pas de la rapidité des résultats, mais de la certitude que Dieu accomplit toujours ce qu'il promet. Le sixième acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de protéger ton environnement spirituel avec discernement et intention. L'épreuve
rend ton cœur plus sensible. Ce qui auparavant ne t'affectait que légèrement peut devenir une source d'influence profonde. Proverbes, chapitre 4, verset 23. Enseigne de garder ton cœur plus que toute autre chose, car de lui viennent les sources de la vie. Protéger ton environnement signifie choisir avec soin les voix que tu écoutes, les conversations que tu nourris, les contenus que tu consommes. Lorsque tu traverses une saison délicate, les paroles négatives peuvent affaiblir ta foi. Les comparaisons peuvent alimenter le doute. Les distractions peuvent éloigner ton attention de Dieu. Ce 6e acte consiste à établir des frontières saines. Jésus se retirait souvent dans des lieux solitaires pour prier, selon Luc chapitre 5, verset 16. Il protégeait son intimité avec le Père. Toi aussi, tu dois discerner quand t'éloigner de certaines influences. Cela ne signifie pas t'isoler du monde, mais filtrer ce qui nourrit ton esprit. Entoure-toi de paroles qui élèvent, de frères et sœurs qui prient, de lectures qui fortifient. L'épreuve devient plus supportable lorsque ton environnement soutient ta foi. Protéger ton espace intérieur est un acte stratégique. Il empêche la confusion de s'installer. Il renforce ta stabilité. Lorsque tu prends soin de ton environnement spirituel, tu crées un terrain fertile où la parole peut croître malgré la pression. Le 7e acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est d'examiner régulièrement ton cœur dans la lumière de la parole. Psaume 139, versets 23 et 24 dit « Sonde-moi, ô Dieu, et connais mon cœur. Éprouve-moi, et connais mes pensées. » L'épreuve met en surface des émotions inattendues. Colère, frustration, peur, découragement. Plutôt que de les ignorer, ce 7e acte t'invite à les présenter honnêtement devant Dieu. L'auto-examen spirituel n'est pas condamnation, il est alignement. Lorsque tu reconnais tes réactions, tu permets au Saint-Esprit de corriger ce qui doit l'être. Cette pratique développe l'humilité. Elle empêche l'amertume de s'enraciner. Elle te garde sensible à la voix divine. L'épreuve peut révéler des zones fragiles que tu ne voyais pas auparavant. En les confrontant avec sincérité, tu avances vers la guérison. 2e lettre aux Corinthiens, chapitre 13, verset 5, encourage à s'examiner soi-même pour voir si l'on est dans la foi. Cet examen n'est pas obsession, il est maturité. Il t'aide à distinguer ce qui vient de la pression extérieure et ce qui nécessite une transformation intérieure. Lorsque tu choisis la transparence devant Dieu, tu avances vers une croissance authentique. L'épreuve devient alors un catalyseur de purification et de maturité profonde. Le 8e acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de servir malgré la difficulté. L'épreuve peut t'inciter à te replier sur toi-même, à te concentrer uniquement sur ta douleur. Pourtant, servir ouvre une dimension inattendue de guérison. Jésus, même dans la fatigue, continuait à enseigner et à guérir selon Marc chapitre 6, verset 34. Servir ne signifie pas ignorer tes limites, mais refuser de laisser la souffrance te rendre passif. Lorsque tu choisis d'encourager quelqu'un, alors que toi-même tu traverses un combat, tu déclares que l'épreuve ne dominera pas ton identité. Galates chapitre 6, verset 2, invite à porter les fardeaux les uns des autres. Le service détourne ton regard de la plainte vers la compassion. Il crée un mouvement de vie au milieu de la stagnation. Souvent, en bénissant quelqu'un d'autre, tu expérimentes toi-même une consolation inattendue. L'épreuve devient ainsi une plateforme pour manifester l'amour du Christ. Servir dans la pression fortifie ton esprit. Il démontre que ta foi n'est pas centrée sur le confort, mais sur l'obéissance. Ce 8e acte transforme la difficulté en opportunité d'impact. Il rappelle que Dieu peut utiliser même ta saison fragile pour toucher d'autres vies. Le 9e acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est de déclarer la parole de Dieu sur ta situation avec foi et constance. Hébreux chapitre 4 verset 12 affirme que la parole de Dieu est vivante et efficace. Dans l'épreuve, tes pensées peuvent devenir ton plus grand champ de bataille. Les doutes cherchent à s'installer. Les scénarios négatifs se multiplient. Déclarer la parole est un acte intentionnel pour aligner ton esprit avec la vérité divine.
Jésus répondit aux tentations du désert par « Il est écrit », selon Matthieu chapitre 4. Il utilisa la parole comme arme spirituelle. Lorsque tu proclames les promesses bibliques, tu remplaces la peur par la foi. Tu rappelles à ton âme que Dieu est fidèle. Déclare que rien ne peut te séparer de l'amour de Dieu selon Romains chapitre 8, verset 39. Déclare que l'Éternel est ton berger selon Psaume 23. Cette pratique transforme l'atmosphère intérieure. Elle renforce ton espérance. Elle discipline ton langage. L'épreuve perd son autorité lorsque la vérité prend la place du doute. Ce 9e acte consolide ta confiance. Il t'aide à rester ferme lorsque les émotions fluctuent. La parole devient ton ancre dans la tempête. Le 10e acte de transformation spirituelle que tu dois poser lorsque Dieu te teste est d'accepter le rythme divin sans te comparer aux autres. L'épreuve peut créer une tentation de comparaison. Tu observes ceux qui semblent avancer plus rapidement, prospérer plus facilement, recevoir plus vite ce que tu attends. Pourtant, Galates chapitre 6, verset 4, encourage chacun à examiner sa propre œuvre sans se comparer. Dieu travaille avec des calendriers distincts. L'attente d'Abraham différait de celle de Moïse. Le parcours de David n'était pas celui de Joseph. Accepter le rythme divin signifie reconnaître que ta formation est personnalisée. Psaume 31, verset 16 déclare « Mes temps sont dans ta main ». Lorsque tu embrasses cette vérité, la comparaison perd son pouvoir. Tu te concentres sur l'obéissance plutôt que sur la compétition. L'épreuve devient un chemin unique, façonné pour ton appel spécifique. Ce 10e acte t'apprend la patience confiante. Il protège ta paix. Il t'aide à célébrer la grâce sur la vie des autres, sans douter de celle qui agit dans la tienne. Lorsque tu acceptes le rythme de Dieu, tu marches avec stabilité. Tu comprends que chaque saison a son utilité et que ton histoire est écrite avec précision par une main souveraine. Pour sceller ces actes de transformation dans ton esprit, laisse-moi te raconter une parabole inspirée des cieux. Derrière cette histoire se cache un enseignement puissant sur l'épreuve, la foi et la fidélité. Écoute-la, non comme un simple récit, mais comme un miroir pour ta propre marche avec Dieu. Il y avait dans une vallée reculée un jeune potier qui rêvait de créer une jarre parfaite, une œuvre si solide qu'elle résisterait aux années et aux tempêtes. Il avait appris l'art de modeler l'argile auprès d'un maître reconnu pour sa sagesse et sa patience. Un jour, le maître lui confia une argile rare et précieuse en disant « Cette terre a un grand potentiel, mais elle doit passer par le feu le plus intense pour révéler sa véritable force. » Le jeune potier, enthousiaste, façonna la jarre avec soin. Il la regardait avec admiration, convaincu qu'elle était déjà prête à être exposée. Mais le maître prit la jarre et la plaça dans un four brûlant. La chaleur était plus forte que tout ce que le jeune homme avait connu auparavant. Inquiet, il demanda « Maître, pourquoi tant de feu? N'est-elle pas déjà belle et solide ?» Le maître répondit calmement « Si je la retire maintenant, elle semblera solide, mais elle se brisera au premier choc. Le feu révèle les fissures invisibles et renforce ce qui est fragile. » Le jeune potier observa le four avec anxiété. Chaque minute semblait longue. Il craignait que la jarre ne se fissure ou ne s'effondre sous la pression. À l'intérieur du four, l'argile subissait une transformation silencieuse. Les bulles d'air invisibles éclataient. Les imperfections étaient les consumées. La chaleur intense consolidait la structure. De l'extérieur, on ne voyait que la fournaise. De l'intérieur, une métamorphose profonde s'opérait. Lorsque le maître jugea le moment opportun, il ouvrit le four et sortit la jarre. Elle brillait d'une solidité nouvelle. Sa texture avait changé. Elle n'était plus fragile. Elle portait maintenant la marque du feu, non comme une cicatrice, mais comme un sceau de résistance. Le maître remit la jarre au jeune potier et lui dit « Regarde-la bien, elle a traversé ce que tu redoutais. Le feu ne l'a pas détruite, il l'a accomplie. » Le jeune homme comprit alors que son impatience venait de son attachement à l'apparence extérieure. Il voulait exposer la jarre,
avant qu'elle ne soit prête. Le maître poursuivit. Beaucoup souhaitent la beauté sans accepter la fournaise. Beaucoup désirent la solidité sans passer par la chaleur. Pourtant, c'est dans le feu que l'œuvre trouve sa véritable valeur. Les années passèrent et la jarre fut placée dans la maison du maître. Elle servit à porter de l'eau, à contenir l'huile, à traverser des saisons de sécheresse et de tempête. Jamais elle ne se brisa. Le jeune potier devint à son tour maître et comprit que chaque œuvre précieuse devait accepter le feu. Chaque fois qu'il plaçait une nouvelle jarre dans la fournaise, il se souvenait de l'angoisse qu'il avait ressentie et de la leçon qu'il avait apprise. Il enseignait désormais à ses apprentis: ne craignez pas la chaleur, craignez plutôt d'être retirés trop tôt du feu. Et dans cette vallée, on racontait que les jarres sorties du four du maître étaient réputées pour leur solidité exceptionnelle. Elles avaient traversé le feu, et le feu les avait rendues dignes de confiance. Tu es parfois cette jarre placée dans la fournaise. L'épreuve peut sembler excessive, incompréhensible, injuste. Pourtant, Dieu voit ce que tu ne vois pas. Il connaît les fissures invisibles et les zones fragiles. S'il permet la chaleur, c'est pour consolider ta structure intérieure. Ne demande pas à sortir trop tôt du feu. Fais confiance au maître. L'épreuve n'est pas destinée à te briser, mais à te rendre capable de porter davantage sans te fissurer. Lorsque tu acceptes le processus, tu deviens une œuvre solide entre les mains de Dieu. Tu comprends maintenant que l'épreuve n'est pas un accident, mais un instrument entre les mains de Dieu. Les signes, les révélations et les actes que nous avons explorés ne sont pas destinés à t'effrayer, mais à t'éveiller. Lorsque Dieu teste, il ne cherche pas à humilier, mais à élever. Chaque saison de pression façonne une profondeur que le confort ne peut produire. L'épreuve révèle ton identité, purifie ta foi, affine ton caractère et prépare ta destinée. Ce que tu traverses aujourd'hui peut être le seuil d'une transformation que tu ne perçois pas encore. Si tu gardes cette perspective, la tempête perd son pouvoir de te définir. Elle devient un passage. Souviens-toi que le feu n'est jamais la fin de l'histoire. Il est le processus qui précède la solidité. Dieu ne gaspille aucune larme, aucun délai, aucune difficulté. Tout concourt au bien de ceux qui l'aiment, selon Romains chapitre 8, verset 28. Maintenant, ouvre ton cœur, là où tu es, que ton âme se rende disponible. Cette prière n'est pas une formule, c'est un souffle vivant. Laisse chaque parole pénétrer ton esprit et fortifier ta foi au milieu de l'épreuve que tu traverses aujourd'hui. Seigneur, si cette épreuve est un test, accorde la sagesse pour le comprendre. Donne un esprit de discernement pour reconnaître ta main au milieu des circonstances. Que la peur soit remplacée par la foi. Que le doute soit remplacé par la conviction. Tu as promis dans Jacques chapitre 1 verset 5 de donner la sagesse à celui qui la demande. Nous la demandons maintenant avec assurance. Père, là où il y a eu silence, parle au cœur. Même si ta voix n'est pas audible, que ta paix soit palpable. Que la paix mentionnée dans Philippiens chapitre 4 verset 7 garde les pensées et le cœur en Jésus-Christ. Que l'inquiétude perde son autorité. Que la confiance s'installe profondément. Que chaque pensée négative soit renversée par la vérité de ta parole. Seigneur, purifie ce qui doit être purifié. Si l'épreuve révèle des faiblesses, transforme-les en force par ta grâce. Comme l'or est éprouvé par le feu selon première lettre de Pierre chapitre 1 verset 7, rends cette foi plus précieuse et plus solide. Enlève les attachements qui empêchent la croissance. Détache le cœur de ce qui n'est pas aligné avec ta volonté. Père, fortifie la persévérance dans le cœur de ton enfant. Là où la fatigue s'est installée lentement, presque imperceptiblement, viens raviver une endurance nouvelle. Là où les épaules se sont alourdies sous le poids des responsabilités et des attentes, dépose ta force surnaturelle. Tu as déclaré dans Galates chapitre 6 verset 9 que nous ne devons pas nous lasser de faire le bien, car au temps convenable, nous moissonnerons si nous ne nous relâchons pas. Grave cette promesse dans son esprit. Lorsque la lassitude murmure que rien ne change, fais retentir la vérité que la récolte arrive. Lorsque le découragement cherche à ralentir ses pas, insuffle un courage renouvelé.
que l'abandon ne trouve aucune place dans son âme, que la détermination s'enracine profondément comme un arbre planté près des eaux selon le psaume 1er, que la vision que tu as déposée ne s'éteigne pas sous la pression, mais qu'elle brûle plus intensément encore. Transforme chaque moment de faiblesse en opportunité de dépendance. Fais naître une endurance qui ne dépend pas des émotions, mais de la conviction que tu es fidèle. Que la persévérance devienne une déclaration vivante que l'épreuve ne gagnera pas, parce que ta grâce soutient chaque pas. Seigneur, protège l'environnement spirituel de ton enfant. Éloigne les influences négatives. Entoure-le de paroles qui élèvent, de personnes qui encouragent, de situations qui fortifient la foi. Comme tu as été un refuge pour David, sois un refuge aujourd'hui. Que ta présence soit un abri sûr contre la tempête. Père, apprends-lui à te faire confiance au-delà des circonstances visibles. Si les promesses tardent, donne la patience d'attendre. Si les portes semblent fermées, rappelle que tu es celui qui ouvre et que nul ne peut fermer selon Apocalypse chapitre 3 verset 7. Remplis le cœur d'espérance. Fais briller la lumière de l'avenir au milieu de l'incertitude présente. Seigneur, transforme cette épreuve en témoignage. Que ce qui semblait être une faiblesse devienne une source de compassion pour d'autres. Que la consolation reçue devienne une consolation offerte. Fais de cette saison un chapitre qui glorifie ton nom. Que ton enfant sorte de cette épreuve non pas brisé, mais affermi, non pas diminué, mais élevé. Père, je te prie pour chaque domaine de sa vie. Bénis son travail. Ouvre des opportunités alignées avec ta volonté. Protège ses finances. Donne la sagesse dans la gestion. Bénis sa famille. Guéris les relations blessées. Restaure ce qui a été fissuré. Accorde la paix dans son foyer. Protège sa santé. Fortifie son corps. Renouvelle son esprit. Seigneur, si l'ennemi a tenté d'utiliser cette épreuve pour semer le découragement, renverse cette stratégie. Déclare une victoire intérieure. Que ton enfant comprenne que rien ne peut le séparer de ton amour selon Romains, chapitre 8, verset 39. Que cette vérité s'enracine profondément. Je te prie pour son avenir. Que les projets que tu as inspirés prennent forme au temps convenable. Que les rêves alignés avec ton plan se réalisent. Que la destinée que tu as écrite s'accomplisse. Donne le courage de rester fidèle, même lorsque personne n'applaudit. Donne la joie d'obéir, même lorsque le chemin est étroit. Père, que cette épreuve devienne une école de maturité et non un lieu d'effondrement. Que chaque larme versée ne tombe jamais dans l'oubli, mais soit recueillie par ta main fidèle. Tu vois les soupirs silencieux, les combats intérieurs que personne ne connaît, les questions qui habitent les nuits. Que chaque prière, même murmurée dans la fatigue, soit entendue devant ton trône. Que chaque pas, même hésitant, soit guidé par ta lumière. Tu es le Dieu qui transforme les vallées arides en sources d'eau vive. Tu es celui qui fait fleurir le désert et qui redonne espoir là où tout semblait sec. Tu es le Dieu souverain qui fait concourir toutes choses au bien de ceux qui t'aiment selon Romains, chapitre 8, verset 28. Seigneur, nous déclarons que cette saison n'est pas un point final, mais une transition. Elle n'est pas une condamnation, mais une préparation. Elle n'est pas une défaite, mais un façonnage invisible. Là où l'ennemi voulait décourager, que ta grâce fortifie. Là où la peur voulait s'installer, que ta paix prenne toute la place. Là où le doute murmurait, que la vérité de ta parole résonne plus fort. Que cette épreuve produise une foi plus pure, un cœur plus humble, une vision plus claire. Au nom puissant de Jésus-Christ, que la paix qui surpasse toute intelligence enveloppe maintenant celui ou celle qui écoute. Que la force divine renouvelle les pensées fatiguées. Que l'espérance se lève comme une aurore après une longue nuit. Que l'assurance que tu es à l'œuvre remplisse chaque recoin du cœur. Que la certitude de ta fidélité chasse toute incertitude. Que ta présence soit plus réelle que la pression des circonstances. Et que cette saison devienne le témoignage vivant que tu n'abandonnes jamais ceux que tu formes. Amen. Si cette parole a éclairé ton épreuve, partage cette vidéo
avec quelqu'un qui traverse une saison difficile. Laisse un commentaire pour témoigner de ce que Dieu est en train de faire dans ta vie et écris avec foi. Je fais confiance à Dieu, même dans le feu. Continue à méditer ces vérités dans la parole et laisse l'Esprit te guider chaque jour.